Le contexte de cet entretien, c'est qu'on est en fin d'entretien avec un recruteur de SN et je vais poser une question à Jules qui va jouer le rôle du commercial de l'ESN et qui va me partager l'objection « tu manques d'expérience ». Jules, dites-moi, au vu de notre échange, est-ce que vous avez le sentiment que mon profil pourrait éventuellement correspondre à ce que recherche votre client aujourd'hui ? Écoute, pour être franc, j'ai l'impression que tu manques un peu d'expérience pour cette mission. Ah bon, je manque d'expérience ? Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Effectivement, tu manques d'expérience sur toute l'architecture, la mise en place d'architecture, et c'est vraiment un point essentiel pour le client aujourd'hui. Et j'ai peur que ça ne le fasse pas du tout, en fait, en te présentant. Je vois. Écoutez, moi, la dernière chose que je veux, c'est de vous faire perdre du temps, parce que j'imagine que vous devez avoir un emploi du temps bien chargé. Mais avant qu'on se quitte, est-ce que vous seriez opposé à ce que je vous pose quelques questions éventuellement pour voir si j'ai peut-être une solution à vous proposer ? Écoute, je pense que vraiment ça va pas le faire. C'est vraiment sur un point sur lequel il a bien accentué. Tout au long de ta description, tu m'en as pas vraiment parlé, ou en tout cas vaguement. Et j'ai vraiment l'impression que si je te propose aujourd'hui à ce client-là, je vais plus le mettre à dos. Ok, donc si vous présentiez mon profil dans le contexte dans lequel je voulais présenter, ça risquerait de vous mettre en porte-à-faux par rapport au client. Je me trompe ? Ok. Alors, moi, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Après, à vous de me dire si la proposition vous paraît équitable. Est-ce que ça vous conviendrait ? Okay. J'imagine aujourd'hui que si votre client il cherche quelqu'un de compétent sur la partie architecturale, c'est parce qu'il souhaite quelqu'un qu'il a déjà fait, qui va monter rapidement en compétence. C'est pas un profil un peu plus junior à qui va devoir tenir la main pour tout expliquer. Je me trompe pas là-dessus ? Non, non, du tout, c'est exactement ça. Il a besoin vraiment de quelqu'un de confiance, qui a de l'expérience dedans, afin de pouvoir justement au mieux aller sur un projet maintenable. Écoutez, moi, au vu de ce que vous m'avez décrit, et mis à part ce sujet-là spécifiquement de mise en place d'architecture complexe, déjà, est-ce que vous avez le sentiment que mon profil pourrait éventuellement correspondre ? Sur les autres aspects, oui. Mais comme il a beaucoup insisté vraiment sur cet aspect architectural, c'est... Si je viens à proposer à ce client-là et que justement, comme vous manquez d'expérience, il va pas me prendre au sérieux. Parce que il a vraiment insisté sur quelqu'un qui a travaillé sur l'architecture de A à Z d'un projet. Il a vraiment insisté sur quelqu'un qui est capable de pouvoir monter un projet de A à Z, de pouvoir derrière le partager avec les autres de l'équipe, afin de justement continuer dans cette vision-là pour que le produit soit le plus robuste possible. Je vois, très bien. Écoutez, moi, au vu de ce que vous m'avez décrit du projet, mis à part pour ce manque d'expérience sur l'aspect architectural, je pense parfaitement correspondre à ce que recherche votre client aujourd'hui. Et par rapport à cet aspect-là, moi j'ai déjà eu l'opportunité ou l'occasion en tout cas de monter en compétence sur des sujets que je maîtrisais pas forcément en début de mission, notamment durant mon expérience chez Carrefour, où je n'avais pas encore vu par exemple la clean architecture et j'ai été intégré dans une équipe où c'était le cœur central du projet. Donc j'ai dû monter en compétence assez rapidement dessus et la mission s'est très bien passée. J'étais prévu au début pour 3 mois et la mission s'est étalée sur plus de 3 ans. J'ai d'ailleurs des recommandations de mon ancien leader technique dans le cadre de cette mission. Maintenant, j'ai vraiment pas envie de vous mettre en porte-à-faux par rapport à cette mission. Est-ce que ça vous paraît très ridicule éventuellement de me donner ma chance et de parler de moi au client, même de manière officieuse, afin qu'il puisse éventuellement me proposer un test technique ou un échange technique pour que je puisse finalement montrer de quoi je suis capable, libre à lui ensuite de rejeter ou non mon profil, mais au moins qu'il ait toutes les cartes en main pour juger si mon profil est pertinent par rapport à ce qu'il recherche aujourd'hui. Ça vous paraîtrait ridicule comme manière de fonctionner ? Écoutez, non, je pense pas. Si vous me dites que vous avez déjà eu à peu près cette expérience chez Carrefour, que finalement ça a été renouvelé et que ça a duré jusqu'à 3 ans. Et vous me dites que vous avez des références du coup chez eux, c'est ça ? Absolument, que je serais ravi de partager aux clients pour qu'ils puissent les contacter et les appeler, et même à vous si vous avez besoin d'être rassuré là-dessus, je peux tout à fait vous mettre en relation. Ils ont laissé des recommandations sur mon profil LinkedIn que vous pouvez voir, qui sont publiques. Vous pouvez aller les contacter par LinkedIn. Je suis pas sûr qu'ils vous répondront tout de suite parce qu'ils sont bien occupés. On avait beaucoup de travail chez Carrefour. Mais oui, c'est tout à fait possible. Qu'en pensez-vous ? Ça me paraît plutôt pertinent.
du coup. D'accord. Écoutez, je vais voir avec le client, je vais effectivement lui proposer de manière informelle, voir si c'est quelque chose qui pourrait lui plaire, et si jamais je vois que ça peut lui plaire, mais qu'il a des petites réticences, à ce moment-là, je voudrais bien du coup vos différents contacts afin qu'on puisse justement vérifier et en tout cas balayer ces inquiétudes. Ben écoutez, avec plaisir. Moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous faire un email récapitulatif de l'échange qu'on a eu aujourd'hui, des Ok. choses que je vous propose, des points justement les plus importants de mon profil par rapport à ce que recherche votre client aujourd'hui. Comme ça peut déjà vous partager, enfin vous donner quelques éléments pour présenter au mieux mon profil suite à notre échange. Est-ce que ça vous conviendrait? Écoutez, oui, j'aurais juste une question. Est-ce que vous pourriez le faire un peu rapidement? Je dois justement revenir vers ce client en fin de matinée. Euh, si je pourrais avoir au moins ces informations-là, ça pourrait m'aider justement à plaider Il n'y a aucun problème, je raccroche votre et je vous profil. envoie l'email. Super. Merci beaucoup. Merci à vous, Jules. Bonne journée. Bonne journée. Clic. Ok. C'était bien? Euh, C'était pas trop dur? non, c'était très bien, c'était très bien. Même peut-être que je t'aurais dû te demander d'être encore plus insistant à la fin, et j'aurais pu jouer sur l'axe. Entre nous, est-ce que je peux vous demander depuis combien de temps votre client cherche la perle rare aujourd'hui? Et si ça fait très longtemps, dans ce contexte-là, est-ce que ça vous paraîtrait complètement ridicule, étant donné qu'ils cherchent depuis longtemps, peut-être que de leur côté aussi, le problème en interne de la société pour justement résoudre ce souci d'architecture, ou peu importe le contexte de la mission, euh, est de plus en plus important et de plus en plus grave, et qu'à ce titre-là, peut-être qu'ils seront moins regardants sur l'ensemble des compétences du profil qui vont intégrer dans l'équipe. Ouais. Ouais, je vois. Mais j'avais juste peur d'être trop insistant et le fait parce que en vrai, à partir du moment où tu proposes des références, généralement, ça lève déjà des craintes. Et surtout que comme tu as répondu sur le fait que, écoutez, effectivement, j'avais peu d'expérience au début, mais là, ça fait 3 ans. C'est peut-être pas l'architecture que vous recherchez, mais dans tous les cas, je suis capable de pouvoir évoluer, etc. Et en plus, tu peux pas dire non, entre guillemets. Ben, C'est, je joue sur plusieurs axes. Effectivement, le fait que dans un contexte différent, j'ai su monter en compétences Hmm, pour montrer que c'est quelque chose dont je suis capable. Deux, des références justement dans le cadre de cette mission pour montrer que ben voilà, c'est concret. hmm, Appuyer le fait que cette opportunité, ce premier contrat avec Carrefour, par exemple, dans le cas du jeu de rôle, il a duré que 3 mois, mais finalement il s'est étendu sur plus de 3 ans. hmm. Et ensuite appuyer sur le fait que j'ai des références aussi, du coup, dans le cadre de cette expérience-là, et je crois que j'ai tout dit. Et en plus de ça, pardon, non, le dernier élément, c'est un petit peu le coup de grâce qui va faire, qui peut faire mouche dans ce genre de contexte, c'est proposer et montrer qu'on est à l'aise à l'idée d'un test technique. Oui. Et je ne veux surtout pas renvoyer, lorsque je propose ce test technique, un côté de testez-moi, vous allez voir, je suis le meilleur. C'est parce que je trouve ça c'est un peu trop pushy dans la vente. J'essaie de prendre plutôt un axe du type, bah, écoutez, que pensez-vous si je réalise un test technique afin que le client final puisse jauger mes compétences de manière la plus informée possible, de manière Hmm. informée. Parce que sinon, ça peut être un peu trop rentre dedans, ça peut mettre mal à l'aise le recruteur. Là au moins c'est juste, écoutez, moi je veux juste vous donner toutes les informations pour que lui prenne sa décision. Rien de plus. Je veux juste que vous me donnez ma chance finalement. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, c'est rare les cas où on va te dire non quand t'arrives déjà jusque-là. Donc si je t'avais dit non, Ouais. c'est c'est que vraiment en fait toi t'es beaucoup trop cher. Oui. Je pense que t'es vraiment beaucoup trop cher et que du coup moi je peux pas me faire de marge. En gros ça va être ça, les refus. Et à ce moment-là généralement ils vont être catégoriques, hein, ils vont même pas chercher. Là j'avais une opportunité sur Caen. Quand je leur ai dit 500 et qu'ils m'avaient dit 370, ils ont même pas cherché midi à 14h. Et pourtant tu vois j'ai quand même essayé de forcer etc. Et ils m'ont fait non, non c'est mort. J'ai fait, Ouais. ok. L'écart était trop grand, ouais. Ok. C'est au bout d'un moment donné tu peux pas. Tu peux juste pas. Donc à partir du moment où tu vois, tu me donnes autant d'informations que tu es capable de montrer justement que tu es prêt à aller techniquement devant le client pour pouvoir justement montrer tes compétences, c'est c'est compliqué de dire non maintenant. Est-ce que tu as un rapide message à passer à ceux qui nous écoutent et qui, parce que tu es client de ma formation, est-ce que tu as un petit message à passer à ceux qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à réserver un rendez-vous? Hum, Franchement, n'hésitez pas, hein.
C'est déjà de un, le nombre d'opportunités que vous aurez est vraiment grandissant. J'ai jamais vu autant d'opportunités. Et de deux, euh, la manière dont vous allez justement apprendre à vous vendre auprès des ESN, des managers et des techs, hein, des tech leads même, ça va vous changer vos entretiens comme jamais, parce que vous saurez comment dire les diriger en votre faveur et vous saurez surtout répondre quand ce sera en votre défaveur. Et ça, c'est très important. J'ajouterai rien de plus, t'as fait un meilleur pitch que moi. Donc pour tous les gens que ça intéresse, il y a un petit lien dans la bio pour réserver un rendez-vous et en savoir un petit peu plus sur notre offre. Merci encore Jules pour ton intervention.